Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adibouye. Je voudrais, à travers cette communication, susciter une quête en vous. Je voudrais donc, à travers cette communication, vous plonger dans le langage du cachet. Oui, quand je dis dans le langage du cachet, je voudrais vous amener à comprendre les codes de cette chose qui vous permettent de lire le cachet. N'est-ce pas intéressant? L'aspect que je vais aborder, l'aspect que nous voulons aborder du langage du cachet, bien sûr, c'est les muscles du visage et votre âge. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous allez apprécier cette courte communication. Qu'est-ce qui se passe avec le visage? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà une fois, ne serait-ce qu'une fois, de faire ce rêve, ce type de rêve, où dans le rêve, vous êtes entré en dialogue ou en action, où vous êtes en échange avec une personne, mais il vous semble que vous percevez les bras, les pieds, les autres parties de la personne, mais pas le visage de la personne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire ce rêve une fois où vous percevez donc tout, mais pas le visage, et vous faites l'effort dans le rêve de découvrir le visage de la personne? En fait, c'est un peu comme si vous faites l'effort dans le rêve de découvrir qui est-ce que c'est qui. En fait, vous recherchez le visage de la personne parce que vous recherchez l'identité de la personne. Mais plus encore, c'est un peu comme si, sans le visage de la personne, la chose vous est encore cachée. C'est un peu comme si c'est flou pour vous. Tant que vous ne percevez pas le visage, c'est un peu comme si on vous cache une chose. Vous voyez? Et vous faites l'effort de sortir alors la chose de l'ombre. Vous faites l'effort de jeter de la lumière, de la luminosité sur le visage de celui-là qui est en action avec vous dans le rêve. Vous voulez découvrir la lumière, vous voulez jeter, vous éclairer. Voilà. Vous voyez, donc c'est un peu comme si c'est caché. Eh bien, le visage d'une personne également représente le cachet de la personne. Et c'est la lumière, donc la présence du visage révèle alors la lumière du cachet, qui sort la chose du cachet. On pourrait dire donc que comme c'est la lumière qui est la première manifestation de notre identité, le visage révèle pour la première fois ce que nous sommes en tant que cachés. Vous voyez, révèle ou donne des symboles. Voilà, le visage permet de lire notre cachet en tant que lumière ou présence de notre cachet.
En fait, vous pouvez avoir un visage qui est l'expression de votre lumière identitaire, c'est-à-dire l'expression de la lumière de votre être. Mais pour que votre visage soit lumineux, parce que le principe à la base est que tout l'univers est lumière. Mais une chose peut être lumière sans être lumineux. L'aspect lumineux des choses, la luminescence des choses est due à l'activité des choses. Si vous ne comprenez pas l'activité, mais vous comprenez, on peut dire, est due au mouvement même de la chose. Or, si il y a une chose qui permette le mouvement indissociable du mouvement, c'est le cas, c'est la vitalité, c'est le cas lumineux. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si partout nous avons besoin du cas, la vitalité, la lumière, ou, pardon, la vitalité, donc le cas lumineux, voilà. Il nous faut également entretenir le mouvement de notre visage de façon physique, terre à terre. Il nous faut également entretenir le mouvement de notre visage. Parce que si il y a une chose qui permette à la vie d'apprécier l'éternité, le temps qui passe, c'est le mouvement, c'est l'écoulement du temps. Vous voyez? Donc, notre visage reflète, de par son activité, les âges, l'écoulement du temps, les choses qui nous ont affectés selon les âges, comment nous avons affronté les situations de la vie. Tout ça se reflète par l'activité, donc la luminescence de notre visage, le cas lumineux. Ce qui met en mouvement notre visage, là, physique, donc dans l'aspect physique du visage, c'est les muscles. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de tirailler vos muscles, de savoir bouger les muscles de votre visage dans un moment de vitalité? C'est ce qu'il faut. Vous pouvez maintenir une forme de visage, vous pouvez rendre dynamique votre visage, ne serait-ce qu'en sachant bouger les muscles de votre visage, ce que j'avoue, peu de personnes savent le faire ou y parviennent. Pour cela, vous devez délibérément rentrer dans la dimension de l'énergie. Savez-vous que quand l'énergie afflue au visage et commence par mouvementer le visage, les muscles du visage commencent par bouger? Savez-vous que quand vous êtes relâché de vous-même, et quand vous rentrez en méditation, contemplation, en fait, le truc, c'est que d'aujourd'hui, les gens ne savent plus méditer. Quand vous êtes en méditation et que vous atteignez un certain degré de relâchement,
vous allez voir que les muscles de votre visage d'eux-mêmes vont commencer par bouger, un peu comme sous l'effet de la vitalité, donc de l'énergie, se repositionner et corriger alors le désordre musculaire dû aux problèmes que vous vivez quotidiennement. Ce qui permet de ramener donc à l'ordre et d'équilibrer, puisque chaque chose doit être à sa juste place, ce qui appelle d'ailleurs à l'équilibre, ce qui donc permet de ramener l'ordre, c'est la méditation, c'est le relâchement. Et alors, les muscles se repositionnent d'ordre d'eux-mêmes. Quand les muscles se repositionnent d'ordre d'eux-mêmes, l'énergie afflue. Et quand cette énergie de vitalité le cas, vous réussissez à produire ou à ressentir le mouvement de l'énergie qui vous rafraîchit le visage, alors vous pouvez gérer et dissoudre le temps des âges ou le temps des choses que vous avez vécues. Vous pouvez alors transformer d'âge. Votre visage peut ne plus être d'aucun âge, ni jeune, ni enfant, ni adulte, ni vieux. Votre visage présentera un aspect de n'être d'aucun âge. Parce que avec cette énergie que vous récupérez du mouvement de relâchement et des muscles qui se réordonnent, du mouvement de relâchement des muscles qui se réordonnent, vous gagnez de l'énergie. Et quand vous gagnez de l'énergie, vous sortez plus ou moins de la dimension temporelle de la pesanteur mentale, de la pesanteur émotionnelle, ainsi de suite. Votre visage, alors, sera tendre. Votre visage, comme l'a dit l'autre, sera alors gentil, présentera un aspect gentil comme l'été, comme c'est dit dans le Seigneur des Anneaux. Vous aurez à la fois un visage doux, gentil, sage, mais un visage trempé, comme un visage de guerrier, mais pourtant doux. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.